Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur la chaîne de délices, trucs et astuces. Une chaîne que nous allons parler de tout, nous allons partager tout sur la cuisine, les astuces, les trouvailles, de tout. Nous allons parler de tout sur cette chaîne et soyez les bienvenus aux nouveaux abonnés et merci aux anciens abonnés et aux visiteurs, à tous ceux qui me soutiennent. Je vous dis merci, soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour ou astuce, entre guillemets, comment est-ce que je réalise les pâtes de porc salées séchées. Si vous ne consommez pas le porc, vous pouvez faire ça avec les pâtes de bœuf ou de veau. Donc, pâtes de porc salées séchées. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai tout simplement besoin de pâtes de porc. Mais pour ceux qui ne mangent pas le porc, prenez les pâtes de veau ou de bœuf. Voilà. Pâtes de porc que j'ai déjà commencé à couper. Voilà. Déjà coupé, nettoyé. J'avais déjà commencé à nettoyer. Voilà. Mais je vous montre encore comment est-ce que je vais nettoyer ça. J'aurai besoin aussi du sel. Beaucoup de sel pour la salaison des pâtes de porc. Pour vous, ça sera pâte de veau ou de bœuf. Voilà. Là, maintenant, je passe à l'étape suivante. Je vais verser de l'eau bouillante, pas de l'eau chaude, de l'eau bouillante vraiment, sur les pâtes de porc. Et je vais laisser un peu reposer les pâtes de porc dans cette eau bouillante. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc, je répète, pour ceux qui ne mangent pas le porc, vous pouvez utiliser les pâtes de veau ou de bœuf. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens de rincer. Mettez quand même les gants parce que l'eau, malgré que j'avais les gants, l'eau était vraiment bien brûlante. Donc, voilà, je nettoie. J'avais déjà commencé à nettoyer ça auparavant, en grattant, en nettoyant. Et là, je vous montre comment ce que j'ai procédé. On continue à nettoyer. On nettoie, voilà. On nettoie nos pâtes de porc. Et on va venir rincer ça. On va toujours utiliser l'eau bouillante, toujours l'eau bouillante. J'utilise l'eau bouillante. Et ensuite, je viens ajouter mes pâtes de porc à l'intérieur. Voilà. Et je rince. On va faire cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne propre. Mais à cette étape, déjà, c'est suffisant. Puisque au moment de préparer les pâtes de porc, vous allez encore nettoyer ça ou faire bouillir ça. Et là, maintenant, je passe à l'étape où je vais saler mes pâtes de porc. Je verse le sel. J'ai pris du gros sel de mer. Je verse le sel au fond de ma marmite ou un grand récipient pour vous. Voilà. Et je vais venir poser les pâtes de porc par-dessus le sel. J'ai fait un peu en mode un peu rapide parce que la vidéo est très longue. Si je fais ça en mode normal, la vidéo me fera plus de 30 minutes. Non, j'ai préféré faire ça en mode un peu vite. Voilà. On pose nos pâtes de porc sur le sel et on vient encore couvrir nos pâtes de porc de sel. Donc, on couvre très bien. Il faudra bien couvrir. J'ai commencé cette recette, c'était en février. Février. C'est resté comme ça pour tout l'hiver. Février, oui. Je crois février, oui, février. Non, je pose encore. Au fur et à mesure, nous allons faire cette étape. Et on vient couvrir de sel. Il faudra bien couvrir. Vraiment, bien couvrir.
Et on recommence l'opération en posant nos pâtes de porc par-dessus le sel. Voilà, comme ceci, bien serré, qu'il n'y ait pas d'espace, bien serré vraiment. Si vous avez un grand récipient, ça sera bien, ou une très très grande marmite, ou un grand seau, pardon, un grand seau, ça sera aussi très 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 bien, mais il faudrait qu'il y ait le couvercle. Voilà, on recommence l'opération, on pose très bien nos pâtes de porc, on serre très bien, qu'il n'y ait pas d'espace, et on vient encore couvrir de sel. Ainsi de suite, nous allons faire comme ça. Donc, je disais, j'ai commencé cette préparation en février. Donc, tout l'hiver, jusqu'au printemps, c'est resté comme ça. À chaque fois, je venais changer de sel ou verser, changer pour voir s'il y avait le fond, il y a l'eau qui s'est formée. Je venais changer et je remettais le sel tout le long d'hiver. Et voilà. Voilà, là on a bien couvert de sel, il faudra bien couvrir, qu'on ne puisse même pas voir une tache de notre viande. Donc il faudrait que ça soit tout blanc, couvert de sel. Donc nous allons couvrir totalement nos pâtes de porc de sel et on va bien aplatir, voilà, on va bien aplatir. Voilà. Voilà. Voilà, on aplatit très bien, on couvre de sel et on aplatit très 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 bien. Ça ne sert pas de mettre, on va mettre le poivre, le je sais pas quoi, parce que de toute façon, nous allons dessaler ça, donc tout ça, ça sert même pas d'assaisonner avec ou du poivre ou je sais pas, du thym ou quoi. Le sel, ça suffit. Voilà, là, on couvre très bien de sel et on vient fermer notre marmite. On le laisse reposer. Moi, j'ai laissé reposer, comme j'ai dit, de février jusqu'à là, c'était en avril. En avril, j'ai laissé ça. Et voilà, je vous reviens pour vous montrer comment ce que j'ai fait pour une première fois. Là, nous étions déjà au printemps. Au printemps. Donc, tout l'hiver, c'est resté dans la marmite. Regardez comment est-ce que ça a changé. Tout l'hiver, de février à, disons, avril. De février à avril, je crois. Hein? Avril, mars, avril. Voilà. Voilà. Et là, c'est ce que ça donne. Et je vais remettre encore du sel. Je remets encore du sel. Comme la première étape, on refait la même chose. On couvre le fond de notre récipient de gros sel de mer et nous allons venir poser nos pâtes de porc qui ont commencé déjà à prendre la forme. Donc déjà le liquide qui se trouvait dans la viande a disparu. Donc là, nous allons encore remettre ça dans le sel. Et là, j'ai mis ça de avril à juin. Oui, de avril à juin, j'ai laissé ça encore reposer dans du sel. Voilà, donc là, on reprend la même étape comme la première étape. Donc, on met le sel au fond de notre récipient. On vient poser les pâtes de porc. Pour vous, peut-être ça sera les pâtes de veau ou de bœuf. Et on couvre de sel, ainsi de suite. On couvre bien, il faudra vraiment bien couvrir le sel parce que le sel va empêcher qu'il y ait des bactéries, qu'il y ait de la moisissure. Surtout que moi, j'ai laissé ça, disons, de février à avril et d'avril à juin. Donc, j'ai fait 2 étapes et il y a une troisième étape qui est
le séchage. Donc, nous allons faire ça en 3 étapes. Maintenant, si vous êtes dans un pays chaud, il faudra faire chaque 1 semaine, venir vérifier s'il y a l'eau au fond, verser l'eau et changer le sel au fur et à mesure. Voilà. Là, maintenant, nous sommes donc 2 février, avril. Avril, là, je reviens. De février à avril et d'avril à juin. Donc là, nous sommes maintenant avril, juin. Et je viens vous montrer comment ce que c'est devenu. Voilà. Et là, maintenant, je vais étaler ça sur un plateau que j'ai couvert de papier journal. Et je vais passer à l'étape suivante, la 3e étape qui est le séchage de mes pâtes de porc salées. Donc voilà. On continue. Voilà ce que ça donne. Et je vais aller mettre ça au soleil. Comme en juin, nous avons eu vraiment le soleil, j'ai profité d'étaler ça au soleil. Voilà, j'étale au soleil. Et pour empêcher qu'il y ait des mouches et des insectes, j'ai couvert ça d'un tissu. Voilà, et je vais laisser sécher ça jusqu'à ce que ça durcisse, qu'il n'y ait plus de liquide, que ça ne soit plus humide. Et en ce moment-là, je viendrai retirer ça. Voilà, je vous montre. Ça, c'est 2 jours après. Regardez, ça commence déjà à sécher 2 jours après. 2 jours après, là, nous sommes en juin. Donc, voilà, 2 jours après, ça commence déjà à sécher. Et voilà, l'étape finale, ça a bien séché. Donc, j'ai laissé ça sécher tranquillement. Je ne m'occupais pas de ça. J'ai laissé ça tranquillement sécher. Voilà ce que ça donne. Donc, mes pâtes de porc salées et séchées. Vous pouvez utiliser les pâtes de bœuf ou de veau. Voilà, une recette que vous pouvez faire des bouillons avec, à la sauce tomate, à la sauce graine, hein, sauce de pulpe de noix de palme, avec des haricots, avec tout. Vous pouvez faire même des soupes avec. Vraiment simple, mais attention, il faudra bien dessaler ça avant de passer à une bonne recette. Voilà, ça c'était mon astuce ou disons ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mes pâtes de porc salées séchées pour faire des plats selon mon goût. Voilà, je ferai ça avec des haricots, des bouillons, voire même des soupes, hein, bien pimentées. Voilà, j'espère que la vidéo et la recette ou l'astuce vous ont plu. Si cela vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Bye bye.